Tu as bousillé mes plus belles années. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es Tu folle? oses demander ce que ça veut dire. Sais-tu ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que tu as détruit notre ménage et je ne l'admettrai pas plus longtemps. Je n'en peux plus. Arrête! Je n'accepte plus toutes Ça ces suffit phrases. J'en ai maintenant, assez. c'est ça! Tu vas me payer. Tu es complètement folle! Espèce d'hystérique! Et tu sais ce qu'il a dit? Que j'étais folle et hystérique. Et sais-tu à quelle heure il est rentré cette nuit? Ou plutôt ce matin, à 3 heures. Ouais, qu'est-ce que tu dis de ça? 3 heures. S'il vous plaît, combien coûte ce livre de Arnaud Schmitt? Je vais vous dire ça tout de suite. 3800 Bonjour, marques. madame Je vous remercie. Bonjour, monsieur Greifswald. Madame Jablonski vous attend dans votre bureau. D'accord. Je vous ai préparé du café. Merci, c'est gentil. Bonjour. Je t'ai apporté quelque chose pour ton petit déjeuner. Des annonces. Tu as eu des problèmes? Elle s'est jetée sur moi avec la corbeille à papier. Je ne suis pas habitué à vivre ce genre de situation. Je n'arrive pas à le croire. Ça ne peut plus durer. Tu ne vas pas tenir le coup bien longtemps. Oh, je vais être en retard. Et n'oublie pas ce soir, hein, 19h30. Est-ce que nous sommes obligés d'aller à ce vernissage? Est-ce que tu as peur que ta famille soit? Ah, si Senta nous voit là-bas ensemble, j'aurai encore droit à une Elle n'y scène. sera peut-être pas. Elle m'a dit qu'elle y allait. Pourquoi essaies-tu toujours de l'aménager? Je ne veux qu'une chose, c'est obtenir le divorce. Vas-y plutôt toute seule. Seule. Toujours seule. Je t'en prie, viens avec moi. Tu dois bien ça à ton amie Marion Barry. C'est sa première exposition dans cette ville. Crois-moi, il n'y aura pas d'histoire. Comment peux-tu en être sûr? Tu verras bien. Bonne journée, mon chéri. Vous êtes bien le fils de madame? Non, je ne suis qu'un ami. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Barry, je voudrais savoir comment vous trouvez le temps de peindre malgré vos nombreuses obligations de chanteuse. J'essaie de me débrouiller. Je suis heureuse que tu sois là. Je voulais te présenter Marie Jablonski. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Madame Barry, encore une question. Est-ce que c'est votre première exposition en Europe ou bien en avez-vous déjà fait une autre à Paris? Ah, non, c'est la première en Europe. Très bien. Ah, bonjour Robert. Comment ça va? Bonjour. Est-ce que vous pensez que... Salut. Plus tard, plus tard. Ta femme est là, elle aussi. C'est bien ce que je craignais. Pourtant, j'avais volontairement oublié de l'inviter. Elle est venue seule? Non. Ah, je vois, elle est avec Jody Thompson. Je la croyais à New York. Qui est ce jeune homme avec elle? Lui? Ah, je ne le connais que de vue. Viens, on Je s'en ne va. sais pas plus. Madame Barry? Oui? Oui, je voudrais en revenir à cette première exposition. Est-ce que ça n'est pas merveilleux? C'est cool. Ce bleu, ces étendues. C'est vraiment très joli. Regarde qui est là. Mon Dieu, ces tableaux ont un rayonnement. C'est sensationnel, tu ne trouves pas? Tu as vu, Senta? Ne fais pas de scène. Pourquoi je ferais une scène? Je voudrais à tout prix emporter un de ces tableaux. Un de ceux auprès de Milan's bleu. Yosha, mon garçon, demande à la Barry combien coûte ce tableau. Je m'en occupe tout de suite. Je te remercie. Non, laissez ça, je vais m'en occuper. Une seconde, merci. Julius? Je reviens tout de suite. Georges Greifswald, toi ici. Oui, est-ce que je peux te... Depuis quand t'intéresses-tu à la peinture néo-réaliste? Depuis toujours, Santa. Pour mes tableaux, depuis toujours. Ah oui.
Ce n'est pas derrière toi, c'est devant. Quel bonheur. Et toi qui disais qu'elle ne s'intéressait pas aux hommes. N'extrapolons pas. Celui-là n'est qu'un gigolo. Oui, bah c'est un homme. Le fait de l'avoir avec un homme ne veut rien dire du tout. Oui, mais ta femme avait l'air de tenir à lui, ça se voyait. Elle s'accrochait à lui comme une sangsue. Elle faisait ça pour sauver la face. Est-ce que tu serais jaloux? Qu'est-ce que tu veux comme huile de bain? De la lavande! Embrasse-moi. Embrasser une femme mariée? Ça te dérange? En quelque sorte. Tu vis avec un autre homme. Qu'est-ce que tu dirais si moi je vivais avec une autre Mais c'est femme? tout à fait autre chose. Mon mariage n'existe que sur un papier. Oh, c'est ce que tu dis toujours. Mais si c'est vrai, qu'attends-tu pour divorcer? Je ne vais pas tenir le coup très longtemps. J'ai l'impression parfois d'être un jouet. J'en ai marre de jouer à cache-cache. Oh, je vais sûrement pas rentrer dans la baignoire avec ce sèche-cheveux. Tu veux que je m'électrocute? Je pensais que tu en aurais besoin. Pas dans la baignoire. Est-ce que tu m'épouserais? Oui, mais pour cela, il faut d'abord que tu divorces. 47, 48, 49 et 50. Ce qui fait en tout 20 000, monsieur Greifswald. Oui, merci. Vous voudrez bien signer ce reçu, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Tenez. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Ainsi, tout est réglé. Merci. Bonne chance, chérie. J'en aurais besoin. Je te téléphonerai dans la journée. Oh, zut. Tu as appelé un médecin? Il est mort. Je sais pas
précipité sur moi. Il voulait m'étrangler. Vous êtes disputés? Non. J'ai eu très peur, je ne pouvais plus respirer. Je ne sais pas comment j'ai pris un coupe-papier et je l'ai frappé avec. Mais... Et je suis tombée contre le miroir et après je sais plus. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Il y a 2 semaines, le jour de l'exposition, tu m'avais dit que tu étais heureuse. Et que tu voulais divorcer. Dis-moi, tu passais par là par hasard? Mais oui, bien sûr. Oui, je passais. Dis-moi, est-ce qu'au moins tu as prévenu la police? J'ai repris connaissance quand tu as sonné à la porte. Un homme vient d'être tué. Oui, je suis dans l'appartement. Est-ce que tu ne fumes pas trop? Je suis nerveuse. Donne-m'en une. Il a reçu 2 coups. Le deuxième en plein cœur. Il est sans doute mort immédiatement. Quand, approximativement? Il doit y avoir 1 heure environ. Pour l'instant, je ne peux pas être plus précis. Donc vers 19h. Enfin, 19h16, on nous a téléphoné. Merci, docteur. Non, la Schaustenstrasse. Dans cette rue, il n'y a que le magasin d'antiquités. Ah. Et je vois que vous êtes blessé. Appelle le docteur. Oui. Non, c'est inutile, je n'ai pas grand-chose. Docteur? C'est Est-ce que le plus docteur est la encore là? peur. Ouais. J'ai besoin d'air. Est-ce que tu pourrais examiner, madame? Oui. Merci. Ah ouais. Vous avez eu beaucoup de chance. Venez, je vais désinfecter vos plaies. Quelle est la profession de la victime? Il avait des actions dans une société de confection, mais elle n'en sait pas plus. Et elle? C'est sa maîtresse. Elle est mariée. La jalousie? Tu veux dire de sa part à elle? Ah oui, ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'avait aucune chance face à cet homme. Physiquement, il avait l'air en pleine forme. Regarde. Étiez-vous des amis intimes, vous et Monsieur Koub? Oui, depuis 4 mois. Je l'ai tué, mais c'est pas possible, j'arrive pas à le croire. Madame Greifswald, avez-vous poignardé Monsieur Koub en état de légitime défense parce qu'il essayait de vous étrangler avec un bas? Oui, c'est ça. Vous allez nous raconter très exactement le déroulement des faits en n'oubliant aucun détail, s'il vous plaît. À vrai dire, nous devions sortir. Mais Julius était trop fatigué et je l'ai laissé dormir. Ensuite, je suis allée dans la chambre pour m'habiller. Mais je n'ai pas retrouvé mes bas. Étiez-vous dans l'obscurité? Non, la lampe qui est sur la commode était restée allumée. Je me suis assise devant le miroir. J'écoutais de la musique avec mon Walkman. Ensuite, j'ai voulu mettre mes boucles d'oreilles. Mais vous aviez déjà les écouteurs. Justement, c'est pour ça que je ne l'ai pas entendu arriver. Ensuite? J'ai enlevé les écouteurs et j'ai senti quelque chose qui me serrait le cou. Quelque chose. Oui, j'ai vu plus tard qu'il s'agissait de l'un de mes bas, car il pendait encore sur mon épaule. Excusez-moi. Que s'est-il passé ensuite? Je ne sais pas comment j'ai réussi à me retourner. J'ai vu son visage qui se crispait. Et puis, sous ma main, j'ai senti le coupe-papier. De l'autre main, je tirais sur le bas. Je ne sais pas comment. Je me suis retrouvée avec le coupe-papier en main et je l'ai frappé avec. J'étais paniquée. Commissaire, je ne pouvais plus respirer. Il a dû me pousser et me projeter contre le miroir. Quand j'ai repris connaissance,
J'ai entendu que quelqu'un sonnait à la porte. Et j'ai vu que Koub était mort. Comment avez-vous su qu'il était mort? À son regard, commissaire. La personne qui a sonné s'appelle Judy Thompson? Oui. Est-ce que vous aviez rendez-vous? Non. C'est elle qui a décidé de téléphoner à la police. Je n'étais pas dans mon état normal. Savez-vous où elle est? Ah non, pas du tout. Elle est peut-être à son hôtel. Ah, mademoiselle Thompson n'est plus chez nous. Non, je ne sais Son pas. côté aussi. Non, non, elle ne nous a rien dit. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Je vous en prie, au revoir. Merci. Mademoiselle Thompson n'est plus à son hôtel. Et on ne sait pas où elle est. Vous auriez une idée? Non, désolée, aucune. Comment avez-vous fait la connaissance de Monsieur Koub? Lors d'un défilé de mode, j'avais été invitée par Judy Thompson. Elle organise des défilés pour de grands couturiers. Et après, nous devions dîner ensemble. Salut. Félicitations. Si ça ne t'ennuie pas, j'ai invité un collègue. Julius Koub. Ça ne m'ennuie pas, bonsoir. Bonsoir, on va dîner, je meurs de faim. Nous avons eu du succès. En réalité, j'étais déçue. J'aurais préféré rester seule avec Judy. Mais je ne voulais pas être impolie. Le lendemain, j'ai rencontré Julius par hasard en ville. Puis nous nous sommes revus. C'était le début d'une histoire d'amour tout à fait banale. Est-ce que ce soir, vous vous êtes disputés tous les deux pour une quelconque raison? Non, commissaire. Léo, tu peux venir? Oui. Je vous demande pardon. Pour le Caire? Ce papier était dans la veste de la victime. Il y avait aussi 3000 marks pour payer le voyage. Je les ai recomptés et il ne manque rien. Et là, il y a 5000 marks. Il se baladait avec tout ça dans sa poche? Là-dedans, il y a encore 1500 marks. En tout, ça fait pas loin de 10 000 marks. D'accord. Bon, merci, Werner. La cassette du répondeur, je l'emmène au bureau pour la vérifier. Oui, d'accord. Je crois que vous ne pouvez pas comprendre. Mais la seule pensée que j'ai pu le tuer, ça... Madame Greifswald, savez-vous que M. Koube devait s'envoler pour le Caire via Rome demain matin à 8h50? Demain matin? Non, je savais pas. Mais pourquoi le Caire? On dirait que M. Koub avait prémédité ce meurtre et préparé sa fuite. Étiez-vous au courant de sa situation financière? Non, nous ne parlions jamais d'argent. C'était pas un problème. Autre chose, vous disiez tout à l'heure que votre mari avait une maîtresse depuis 3 ans. Vous-même aviez un amant, M. Koub, depuis 4 mois. Votre mari voulait divorcer et M. Koub souhaitait que vous acceptiez ce divorce. Alors pourquoi n'étiez-vous pas d'accord? Parce que mon mari voulait divorcer pour épouser sa maîtresse, cette Madame Jablonski. Et vous étiez contre ce projet? Oui. Je tiens encore beaucoup à mon mari. Est-ce que vous, M. Koube, connaissiez la maîtresse de votre mari? Non. Nous ne l'avons croisée qu'une fois. Léo, il y a encore autre chose. Oui. Nous l'avons trouvé dans une cassette fermée à clé. Et la clé? Dans un étui à cigarettes, dans un tiroir. Des empreintes? Aucune. Merci, Werner. C'est vous qui avez écrit ça? 8e. Non, j'ai jamais écrit ça. C'est l'écriture de Madame Jablonski. Et il y a un instant, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas Madame Jablonski. Comment connaissez-vous son écriture? J'ai vu des lettres que cette femme avait adressées à mon mari. Croyez-moi, je reconnais son écriture. Que savez-vous de ces acomptes? Moi, je ne sais rien du tout. Je savais même pas que Madame Jablonski et Julius se connaissaient. Reconnaissez-vous quelqu'un sur ces photos? Non, je ne connaissais aucun de ses amis, ni aucune de ses relations de travail, d'ailleurs. Juste Madame Thompson. Ou elle, je la connaissais d'avant.
Où avez-vous eu cette photo? Elle était dans les papiers de Monsieur Kube. De Julius? C'est pas moi qui la lui ai donnée. Qui, alors? Je l'ignore, cette photo a toujours été sur le bureau de mon mari. À vrai dire, il y a longtemps déjà qu'il l'avait enlevée. Je vous demanderai de bien vouloir me suivre au commissariat pour signer votre déposition. Greifswald. Allô? J'aurais jamais dû aller là-bas. L'addition, s'il vous plaît. 60 marques, je paye. Tu acceptes la légitime défense? Et pourquoi cette femme aurait-elle tué son amant? Une chose est bien certaine, Greifswald voulait se débarrasser de sa femme. Ça expliquerait tout cet argent dans la poche de Kube. Ah, tu as bien vu ses relevés de banque, tout de même. Avec les parts qu'il avait dans sa société de confection, il ne gagnait que 2000 marques par mois. C'est rare qu'un meurtrier soit tué par sa future victime. C'est inhabituel. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu le demandes? Julius Kube a tenté de me tuer. De te tuer? De m'étrangler. Tu en es bien certaine? Il l'a fait avec un bas. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as? Je me suis débattue de toutes mes forces. Je pouvais plus respirer. C'était horrible. J'avais peur de mourir. Je sais pas comment j'ai fait. Mais je l'ai poignardé avec un coupe-papier. Tu l'as quoi? Je l'ai tué, Georges. Mon Dieu. Mais c'est horrible. Je sais plus. Je t'en prie, aide-moi. Tu l'as dit à la police? Ils m'ont interrogé la moitié de la nuit. Reste là, je vais répondre. Greifswald, Je ne pouvais pas dormir. je ne peux pas te parler, ma femme est là. Elle est rentrée il y a quelques minutes, elle a commis un meurtre. Qu'est-ce que tu dis? Un meurtre? Georges! Georges, mais qu'est-ce qui se passe?
Senta, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je dois m'occuper d'elle, je te rappelle. Georges! Toi, t'occuper de moi, laisse-moi rire. Et elle a encore le toupet d'appeler ici la nuit. Ça n'a aucun rapport. Tu vas rester ici, je Sortirai t'interdis si j'ai envie de de sortir. sortir. Ça te laissera le champ libre Senta. pour aller la rejoindre. Senta, tu vas rester Je peux ici. sortir, tu comprends pas, j'ai tué un homme. Tu étais en état de légitime défense. Légitime défense. Mais il est mort et moi... Donne-moi à Senta, voir. tu sais très bien Mais que... toi et ton attitude détestable, c'est ça qui m'a amené à tuer quelqu'un, toi seul. Tu ne vas quand même pas me rendre Vous responsable. responsable, toi et l'autre Je garce. t'interdis de dire des choses Ah, ne pareilles. me touche pas. Regarde ce qu'elle a réussi à faire de toi. Tu vas te calmer, oui ou non? Laisse-moi tranquille, tu es un monstre. Voilà ce que tu es, un monstre. Le bracelet qui entoure les billets vient bien de chez vous. Vous êtes certain que c'est vous qui avez compté ces billets et qui avez signé le bordereau? Oui, j'en suis certain, ça ne fait aucun doute. Il a raison. Pouvez-vous me dire qui est venu retirer cet argent? Vous vouliez parler au gérant, c'est moi, Hartley. Johnson, inspecteur à la police criminelle. Je voulais vous parler de Judy Thompson. Elle a séjourné dans votre hôtel, puis elle est repartie. Nous aurions besoin d'elle comme témoin d'une affaire criminelle. Je comprends. Est-ce qu'elle a téléphoné de l'hôtel? Notre ordinateur pourrait vous dire ça tout de suite. Si vous retrouviez les 5 premiers chiffres, ça nous permettrait peut-être de localiser l'appel et de savoir où elle est. Oui, je connais très bien Monsieur Greifswald. Mais je n'ai rien à voir avec ce qui vient de se produire. Ça, je peux vous l'assurer. Connaissez-vous son épouse? Seulement de vue. Et Monsieur Kube? Oh, lui, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. C'était il y a quelques jours. Il accompagnait Madame Greifswald à un vernissage. Si vous ne connaissez pas Monsieur Kube, alors pourquoi lui avez-vous effectué 8 versements de 2000 marks au cours de ces dernières semaines? J'ignore ce que vous voulez dire. Je veux parler de ces versements. Madame Jablonski, nous nous occupons d'une affaire de meurtre. Ce n'était pas de la légitime défense? En effet, Monsieur Kube a tenté de tuer Madame Greifswald. Alors, elle s'est défendue. Je ne veux pas savoir qui voulait tuer qui. Et en tout cas, moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Mais vous avez quelque chose à voir dans ces versements, à moins que vous contestiez que c'était votre écriture. Non. Cette enveloppe à compte à Julius Kube, 2000 marks. Elle est datée du mercredi 3 avril. C'est très exactement le jour où Monsieur Kube et Madame Greifswald se sont connus. N'essayez pas de me dire que c'est un hasard. Écoutez, Monsieur Greifswald souffrait beaucoup de la situation de son ménage. Et notre relation menaçait de s'écrouler peu à peu. Alors j'ai cherché une solution. Et c'était Kube. Oui, bien sûr. Il fallait d'abord que cette femme se libère de ses frustrations sexuelles. C'était la raison qui l'a poussée vers un sentiment de vengeance. C'est pour ça qu'elle refusait le divorce. Où avez-vous trouvé Kube? J'ai fait les petites annonces des journaux. Mannequin, danseur, moniteur. Et c'est ainsi que j'ai rencontré, disons, un collègue de Monsieur Kube. Mais il a refusé d'accepter ce que je lui ai demandé. Alors il m'a recommandé Kube. Et lui, il a accepté tout de suite. Oui. Oui. C'était exactement ce qu'il souhaitait. Ils sortaient ensemble, ils couchaient ensemble, tout allait bien. Elle était heureuse. Elle ne savait pas que je lui payais son bonheur. Combien? En tout, 20 000 marks. Tous les 15 jours, 2 000 en liquide. Elle a fini par accepter le divorce. Et puis, tout d'un coup, elle est revenue sur sa décision. En tout cas, elle ne s'est pas présentée au rendez-vous de l'avocat. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Donc Kube n'avançait pas et vous et Greifswald, vous avez perdu patience. Monsieur Greifswald n'a rien à voir là-dedans, monsieur le commissaire. Et pourtant, c'est bien lui qui vous donnait tout cet argent. Oui, il m'a prêté 10 000 marks. Mais il ignorait ce que j'allais en faire. Comment s'appelle ce collègue de Monsieur Kube que vous avez rencontré en premier? Tenez. Je l'ai trouvé sur cette annonce. Service immédiat avec Enrico. Bon, d'accord, Madame Jablonski, mais dans toute cette histoire, il y a un défaut. Elle ne finit pas par un divorce, mais par un meurtre.
Tout ce que je sais, c'est que vous avez payé Kube. Vous êtes fortement suspecté d'avoir incité M. Kube au meurtre. Vous voudrez bien accompagner M. Hyman au poste. Monsieur Greifswald, vous sortez avec Madame Jablonski depuis plus de 3 ans. Oui, ma femme essayait de retarder l'échéance de notre divorce par tous les moyens. C'est pour cette seule raison que notre situation n'avançait pas. Commissaire, faites-moi plaisir, soyez gentil, laissez Madame Jablonski en dehors de cette affaire. Je peux vous assurer qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Je crois que ce ne sera pas possible. Je ne suis pas de votre avis. Et que dois-je comprendre? Vous m'avez dit que vous et Madame Jablonski n'avez vu Monsieur Kube qu'une seule fois et que vous ne lui aviez jamais parlé. Je voudrais que vous me disiez, est-ce bien lui que vous avez vu? Oui, c'est bien Monsieur Kube. Les autres, je ne les connais pas. Ah, sur celle-ci, Monsieur Kube est avec Judy Thompson, une amie de ma femme. Que pensait-elle de Monsieur Kube? Vous savez, je suis le mari et dans ce cas, vous pourriez mettre ça sur le compte de la jalousie. Il était sûrement bien différent de moi. Madame Jablonski m'avait dit qu'il allait bien avec ma femme. Parce qu'elle le connaissait bien. Que voulez-vous dire par elle le connaissait bien? Voici les preuves de ce que j'avance. On a trouvé ça dans les poches de Kube. Mais que payait Madame Jablonski avec ses acomptes à Monsieur Kube? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Tous les 15 jours, il venait se faire payer. Nous l'avons découvert grâce aux dates. Et pourtant, Monsieur Kube n'arrivait pas à décider votre femme à divorcer. Tout ceci tient du délire. Du fantasme. Je veux avoir des preuves. Voici 5000 marques. Nous les avons trouvées la nuit du meurtre dans la veste de la victime. Est-ce que vous reconnaissez ces billets? Que voulez-vous que je vous dise? Les liasses de billets se ressemblent toutes. Ces 5000 marques font partie de 3 autres liasses, ce qui fait en tout 20 000 marques que vous avez retirées à votre banque. Les 2 caissiers ont reconnu ces signes comme étant les vôtres. Alors, où sont les 15 000 autres marques? Tenez. Il me reste encore une liasse de 5000 marques. Vous avez raison. Je suis d'accord, les signes sont bien identiques. Vous m'envoyez ravi. Un instant. Je n'ai rien à voir avec l'argent qui était dans la poche de Kube. Comment l'a-t-il eu? Je n'ai jamais donné un sou à ce monsieur Kube. Ah, peut-être pas directement, mais par l'intermédiaire de la charmante Madame Jablonski, qui lui versait ses acomptes. Je vous ai déjà dit que je ne savais rien de ces versements. Qui plus est, il me reste encore 5000 marques chez moi dans un tiroir. Quoi qu'il en soit, vous avez donné 10 000 marques, directement à Madame Jablonski. Qui vous a dit ça? Elle nous l'a avoué. Elle avait peut-être eu cet argent ailleurs. Non, ça fait partie de ce que je lui ai donné. Mais je suis sûr, tout à fait sûr, qu'elle ne les a pas donnés à Monsieur Kube. Je ne peux encore rien prouver, mais nous avons encore trouvé une enveloppe qui contenait 3500 marques, le prix d'un billet d'avion pour le Caire, et encore 1500 marques dans son portefeuille. Monsieur Kube n'avait d'autres revenus financiers que sa modeste part dans une société. Mais tout le reste provenait de l'argent que vous lui donniez, et il vivait bien. Et tout cela uniquement pour qu'il incite ma femme à accepter le divorce. Il a essayé par tous les moyens. Et lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne pourrait pas donner satisfaction à son employeur... Votre imagination va beaucoup trop loin. Mon imagination, cher monsieur Greifswald, repose sur un amas de preuves. Monsieur Kube a été tué. Oui. Ma femme l'a poignardé avec un coupe-papier. Parce qu'il avait essayé de l'étrangler avec un bât. Pourquoi? Il avait tout pour être heureux. Alors pourquoi est-ce que soudain il a reçu plus d'argent que les versements réguliers, de l'argent qu'il touchait de votre main? Monsieur Greifswald, je vous accuse d'incitation au meurtre auprès de Monsieur Kube. Vous êtes en état d'arrestation. Nous ne sommes pas des spécialistes du roman policier, mais voilà,
le fils de la Louve. Vous allez passer quelques nuits Madame blanches. Steinbach, dès que les clients seront partis, vous pourrez fermer. Je dois aller au commissariat avec Monsieur Gress. Bien sûr, vous pouvez aller dans mon bureau, mais ma femme n'a rien à y faire. Je compte sur vous. Mais Monsieur Greifswald... Je vous téléphonerai dès que possible. Je suis à vous, commissaire. Au revoir. Bien. Signez ici, s'il vous plaît. Allez-y. Entrez. Prenez place. Oui, merci. Diot, je suis rentré. Parfait, Léo. Tout est réglé. On emmène Madame Jablonski. Bien. Monsieur Greifswald, mon collaborateur, Monsieur Hyman. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Voilà tout ce que nous avons. Madame Jablonski nous a déclaré dans sa déposition qu'elle donnait de l'argent tous les 15 jours à Monsieur Koube, qui, en contrepartie, avait promis de décider Madame Greifswald d'accepter le divorce. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je ne vois pas ce que j'aurais à rajouter. Je n'arrive pas à croire que Madame Jablonski... Ça dépasse complètement mon imagination. Ayman. Oui, il peut venir, c'est entendu. Votre avocat, un de nos policiers, va le conduire jusqu'ici. Oui. Monsieur Greifswald. Et nous nous reverrons plus tard. Nous en parlerons de tout ça. Vous pouvez y aller. Oui, merci. Il a l'air perturbé. Qu'est-ce que tu en dis? Rien d'étonnant, il n'a pas eu le cadavre qu'il attendait. Oui. C'est la cassette du répondeur de Monsieur Koube. Nous avons aussi trouvé cette enveloppe. Elle était chez lui dans un placard. Les caractères correspondent à la machine de Koube. Bien. Voyons un peu ça. Ah, des notes de restaurant. Eh ouais, de se priver de rien. Vous ne savez pas où je peux joindre Madame Thompson? C'est pas grave, on n'y peut rien, merci. Au revoir. Voici votre expresso. Merci. Agence jeunesse. Bonjour, je m'appelle Johnson. Je voudrais parler à Madame Judy Thompson. Je regrette, mais Judy est déjà repartie, monsieur. Pouvez-vous me dire où je peux la joindre? C'est assez important. Une minute. Tu sais où est Judy aujourd'hui? Elle est à la place Royale. Toute la journée? Oui, il doit finir aujourd'hui. Compris. Je vous remercie beaucoup. Lorsque vous sortiez avec Monsieur Koube, quels étaient vos endroits préférés? Le Glockenbach, le Davecchio, l'Aubergine, le Romagna Antica. Pourquoi cette question? Ben, ce sont tous des restaurants qui coûtent très cher. Nous pouvions nous le permettre. Est-ce que c'est vous qui payez les additions? Non, mais vous voulez rire. Julius n'aurait jamais été d'accord. Ah, pourtant, il ne gagnait que 2000 marks par mois. 2000 marks? Non, il gagnait plus que ça. C'est vrai? Il devait avoir des revenus occultes, alors. Il ne se mêlait pas d'affaires louches, si c'est ce que vous voulez dire. Alors, comment expliquez-vous qu'il vivait largement au-dessus de ses moyens? Je n'en sais rien. Comment voulez-vous que je le sache? Antiquité, Georges Greifswald, Furstenstrasse. Mon mari? C'est pour ça que vous me demandiez qui payait. C'était donc ça le grand amour de ce crétin? Il devait me persuader de divorcer. Et s'il n'y parvenait pas, il devait me supprimer. Et mon mari payait pour ça. Je dînais avec mon bourreau, dans les endroits les plus raffinés de Munich. C'était bien calculé. Mais, monsieur le commissaire, je ne suis pas d'accord. Mon mari m'a fait souffrir, mais ça n'est pas un criminel. Cela vous honore d'essayer de protéger votre mari. Mais si personne n'a demandé à Koube de vous tuer dans ce cas, pourquoi a-t-il essayé de le faire? Et s'il n'a pas essayé de vous étrangler, il n'y a plus de légitime défense et vous êtes une meurtrière. Oh, mais monsieur Gress... Je veux simplement vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas pour moi d'attribuer de bonnes ou de mauvaises notes, mais de trouver la vérité. Bon, je vais m'y tenir. Je dois donc vous avouer que Koube avait déjà tenté de me supprimer une première fois. Je voulais prendre un bain,
Il me l'avait fait couler. Et c'est alors que j'ai vu le sèche-cheveux sur le rebord de la baignoire. Il l'avait branché. Je ne vais sûrement pas rentrer dans la baignoire avec ce sèche-cheveux. Tu veux que je m'électrocute? Alors, il l'a débranché? Oui, mais il l'a gardé à la main. Il me regardait d'une façon très bizarre. Et puis il m'a dit... Je pensais que tu en aurais besoin. Pas dans la baignoire. Je me suis demandé comment on pouvait être aussi étourdi. Mais par la suite, je n'arrivais pas à oublier ce petit incident. Il faut d'abord que tu divorces. J'y ai pensé toute la journée. Et c'était quand? Il y a 2 semaines environ. Dites-moi, est-ce que Madame Thompson s'est manifestée depuis l'incident? Non. C'est un témoin important et nous ne savons presque rien d'elle. Vous ne nous aviez pas dit que c'était Madame Thompson? Oh, excusez-moi. Je devais être encore sous le choc. Ouais. C'est Madame Thompson qui vous a présenté Monsieur Kubo. Elle a bien dû vous dire que c'était un gigolo. Enfin, disons, un de ces hommes qui vivent de leur charme. Et que, par voie de conséquence, il faisait payer ses services. Non, je vous assure, je ne le savais pas. Vous ignoriez ce détail? Comment l'aurais-je su? Je ne lui ai jamais donné d'argent. Croyez-vous que j'aurais pu divorcer pour un homme pareil? Monsieur le commissaire, je ne comprends pas que vous ayez pu penser cela de moi. Greifswald. Bonjour, Johnson de la police criminelle. Je voudrais parler à Monsieur Gress. Un instant, je vous prie. Tenez, c'est pour vous. Oui, merci. Gress. Ah, Henri, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux parler à Judy Thompson, je passe te prendre. Elle fait des photos de mode en ville. Bien, je serai là dans 20 minutes. Merci, à tout de suite. Ok, Rice, tu n'oublies pas de mettre la montre. Attends un instant. Je la mets de quel côté? Celui-ci, bien sûr. Et là, il faut maquiller les mains. Elles sont beaucoup trop claires. Oui, d'accord, je vais m'en occuper. Attendez. Toi, quand t'as une idée en tête, tu ne l'as pas ailleurs. Madame Thompson? Oui, pourquoi? Gress, police criminelle. Mon collègue, Monsieur Johnson, bonjour. Bonjour. Si vous venez pour l'histoire de Coupe, je n'ai rien à voir là-dedans. Personne n'aime être mêlé à un meurtre, Madame Thompson. Je n'ai rien du tout contre vous. Mais Santa, c'est son problème. Vous n'êtes pas un peu dur? J'ai voulu l'aider, mais elle m'a envoyé balader. Alors maintenant, elle n'a plus qu'à se débrouiller toute seule. Vous vous êtes disputé? C'est sans importance. Tout a de l'importance pour l'enquête. C'était il y a 2 semaines. Elle est venue me voir pour me raconter qu'elle était heureuse et qu'elle avait pris la décision de divorcer. Alors je me suis montrée réticente. Dites-nous pourquoi. Je connaissais Coupe et je savais qu'il couchait avec des femmes riches qui le payaient. Vous l'avez dit à votre amie? Oui, bien sûr. Elle m'a répondu qu'elle ne l'avait jamais payé, que j'étais jalouse et que je cherchais à noircir Coupe. Alors j'en ai eu assez et je suis partie. Bonjour. Bon, je vais faire les présentations. Le commissaire et Monsieur Johnson. Dis, maman, je peux prendre la voiture pour une petite Tu demi-heure? attends un moment, j'arrive. Je vais te donner les clés. Connaissez-vous Madame Yablonski? Oui, oui, je l'ai rencontrée une fois. Judy, Oui. on attend que toi. Mais un instant, je reviens tout de suite. Bien. Elle est en bon état? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en dis? La police? Oui, alors? Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien de spécial, c'est simplement à propos de Coupe. Non, tu me laisses en dehors de tout ça, d'accord? T'en fais pas, t'es pas assez important pour les intéresser. Maman, les clés, s'il te plaît. Elles sont là. Je t'ai déjà dit 1000 fois de pas les laisser sur le contact. T'inquiète pas, personne ne voudrait voler cette vieille poubelle. Saviez-vous que Kuba avait projeté de partir pour le Caire? Le Caire? Non. Aéroport de Rime. Monsieur Koube, votre billet est retenu pour demain à 8h50 sur le vol 8756. Nous vous souhaitons un bon voyage.
Cette photo était-elle toujours sur votre bureau? Oui, dans un cadre en métal. Depuis quand a-t-elle disparu? À dire vrai, je n'avais même pas remarqué qu'elle avait disparu. Je m'en suis aperçu en voyant le cadre vide dans le tiroir de mon bureau. Quand ça? La nuit où ma femme... où elle a eu cet incident avec Koub. Donc vous ignorez également comment elle a pu atterrir entre les mains de Monsieur Koub? Si ce n'est pas ma femme qui la lui a donnée, alors... Pourquoi lui aurait-elle donné cette photo? Je pense qu'elle devait sûrement avoir beaucoup d'autres photos, alors pourquoi celle-ci? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Si ce n'est pas votre femme qui a donné cette photo à Monsieur Koub, il ne reste que Madame Jablonski. Madame Jablonski n'a jamais mis les pieds dans notre appartement. Merci, Monsieur Greifswald. Bonsoir, police criminelle. Mon nom est Cress. À Calito? Oui. Puis-je entrer? Oui, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Merci. Connaissez-vous une certaine Madame Jablonski? Jablonski? Je vous en prie, venez. Merci. Vous savez, en général, les femmes ne donnent pas toujours leur vrai nom. Monsieur Akelito, je suis au courant de ce que vous faites pour gagner votre vie en dehors des photos. Ah, d'accord. Dans ce cas, je suis à peu près certain que ces dames ne me donnent jamais leur vrai nom. Et c'est pourquoi je vous ai apporté une photo. Oui. Je me souviens de cette femme. Elle m'a téléphoné et ensuite elle est passée assez tard dans la soirée. Vous avait-elle dit ce qu'elle voulait au téléphone? Non. Disons que j'étais prêt à recevoir une dame, mais en arrivant, elle m'a fait arrêter la musique, augmenter la lumière, et ensuite elle m'a payé. Je n'avais pas encore, disons... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me faire perdre mon temps, et puis elle m'a fait la proposition suivante. C'était pour une autre femme. Il fallait que je sorte le grand jeu et que je m'occupe d'elle à temps complet, que je simule le grand amour. Pas seulement au lit. Et ceci contre un gros paquet d'argent. Plusieurs milliers de marks. Et qui devait vous payer? Elle. Il ne fallait surtout pas que l'autre apprenne quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que il fallait que j'arrive à la pousser à accepter un divorce pour lequel elle n'était pas d'accord. C'est mon secrétaire. Alors je lui ai dit que je refusais sa proposition. Et vous l'avez envoyé chez Koub? Oui. Et pourquoi lui? Il aimait l'argent. Dans ce coup, il y avait gros à gagner. Est-ce que Madame Jablonski a fait allusion au fait qu'éventuellement, il faudrait prendre d'autres mesures si l'amour ne marchait pas? Non. Mais vous voyez, Koubeux n'a rien gagné à ce jeu. Non, monsieur le commissaire, ça ne me plaisait pas. Et pour Koubeux, ça n'a pas été une réussite? Ça a été terrible, terrible. Tu imagines ton mari qui engage un amant pour toi dans le seul but de te tuer, juste pour reprendre sa liberté? Et encore, est-ce qu'on peut appeler ça de la liberté? C'est elle qui a tout manigancé. Ah, une minute, Vera, on sonne à la porte. Je reviens, tu m'attends. Bonjour, Madame Griswold. Bonjour, monsieur Cress, entrez. Merci. Je ne veux pas vous ennuyer, hein, juste une petite chose. Volontiers, que puis-je pour vous? Je voudrais seulement vérifier certains papiers de votre mari. Vous comprenez, je ne serai pas très long, mais il faut que je jette un coup d'œil dans son bureau. Oui, bien sûr. Laissez-moi une seconde, je dois raccrocher le téléphone. Un instant, je vous prie. Vera, je te rappellerai plus tard, d'accord? Ciao. Je dois vous signaler que je n'ai aucun ordre de perquisition, vous comprenez? Je ne peux le faire qu'avec votre consentement. Mais bien entendu, je vous en prie. Je vous remercie. La clé est dessus. Merci beaucoup. Vous voyez? La photo était dans ce cadre. Tiens. 5000 marques? Mon mari ne va tout de même pas m'accuser de lui avoir pris de l'argent, j'espère. Mais non. Je vous l'ai dit, je veux juste vérifier sa déposition.
Hyman? Non, il n'est pas là. Chez vous? D'accord, je lui ferai la commission. Non, je ne sais pas quand il sera là. Attendez, il arrive. Très bien. Ah, du café. On te l'avait déjà servi. Merci. Les gars du laboratoire voudraient que tu passes les voir à propos de la cassette de Koub. D'accord, je vais y aller. J'ai vu le médecin légiste. Koub a bien été tué par les coups portés avec le coupe-papier. Les blessures correspondent parfaitement avec la direction présumée du coup. Toutes les déclarations faites par Madame Greswald à propos de la lutte sont exactes. Il n'y a aucune contradiction. Tout est parfaitement exact. Une tentative de divorce ratée. Les juges vont se trouver devant une affaire complexe. Les avocats vont encore s'amuser. À plus tard. Ça ne lui plaît pas. Je parie qu'il préférera que quelque chose cloche. Il faut reconnaître que c'est une drôle de situation. Imaginons que Koub ait vraiment tenté de tuer Madame Greswald. Dans ce cas, elle serait complètement innocente. Et dans le cas contraire, elle le serait aussi. C'est elle la meurtrière, quelles que soient les circonstances. Oui, tu as raison. C'est pas aussi simple que ça. Ça ne fait aucun doute, on reconnaît très nettement la voix. Je suis sûr que le message a été passé d'un magnétophone au répondeur. Quand on enlève les aigus, la voix ressort différemment. Eh oui, c'est toute une technique. Passez-moi le téléphone. C'est un poste intérieur, Léo. Ça ira, je veux appeler Hyman. C'est la bande originale du répondeur de Koub. Oui. Et celle-ci, c'est celle Oui. qui a été corrigée. Ah, merci, Vernon. Gert, Kress, je voudrais que tu convoques Madame Thompson pour demain à l'appartement de Koub. Disons vers 9h45. Très bien. Tu ne convoques pas Madame Greswald? Si, bien sûr. Ah. Demande-lui d'être sur les lieux à la même heure. Je veux qu'elle me confirme quelque chose. Bonjour, Madame Greswald. Bonjour, monsieur le commissaire. Il faut vraiment que je rentre. J'avais espéré ne plus revenir ici. Je vous aurais volontiers épargné ce désagrément, mais... Bon, merci. Madame Greswald, vous nous avez déclaré qu'au moment du crime, vous ignoriez que M. Koube était ce que l'on appelle, disons, un homme galant. Enfin, un de ces hommes qui gagnent très largement leur vie en sortant avec des femmes plutôt mûres et fortunées. C'est moi qui vous l'ai appris. Oui, c'est exact. Gert, pourrais-tu aller voir si Henri est arrivé? Madame Judy Thompson affirme qu'elle vous l'avait déjà dit depuis un certain temps. Ah, bonjour. Entrez, Madame Thompson. Vous nous avez dit que vous aviez attiré l'attention de Madame Greswald il y a quelque temps sur le fait que M. Koube gagnait sa vie en acceptant l'argent des femmes riches, c'est exact? Oui, je n'étais pas certaine qu'elle soit au courant. Et simplement, je voulais lui épargner une déception. Quand je le lui ai dit, nous nous sommes disputés. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que j'avais honte. Mais je ne le payais pas. Merci, Madame Thompson. Vous pouvez disposer. C'est bien à partir de ce moment-là que vous êtes revenu sur votre décision de divorcer, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes devenue méfiante et vous avez décidé de fouiller l'appartement de Koube de fond en comble. Et vous avez fini par trouver les enveloppes dans cette boîte. Et j'imagine tout à fait ce que peut éprouver une femme lorsqu'elle découvre que son amant a été engagé par la maîtresse de son mari et qu'il est payé pour ses services. Vous avez voulu vous venger. Et c'est pour ça que vous avez tué Koube avec préméditation. Vous faites erreur. Koube voulait m'étrangler. Il était payé pour me tuer. Ça, c'est ce que vous vouliez nous faire croire. C'est pourquoi vous avez caché dans sa poche une liasse de 5000 marks entourée d'un bracelet de la banque. Dans ce cas, cet argent aurait dû manquer à mon mari. Oui, et pour qu'il ne remarque pas que cet argent manquait, vous avez pris le bracelet, mais les 5000 marks, vous les avez mis de votre poche, et voilà, seulement après l'arrestation de votre mari, vous avez complètement oublié de reprendre l'argent dans son bureau. Vous n'avez pas remarqué votre faute lorsqu'hier j'étais chez vous et que je comptais l'argent. Il ne pouvait pas être en même temps dans la poche de Koube et dans le bureau de votre mari, n'est-ce pas? D'accord? Autre chose, vous avez mis dans cette enveloppe 3000 marks. Le prix d'un voyage pour le Caire.
avec le numéro de vol et l'heure de départ. Vous vouliez nous faire croire que Kube avait l'intention de fuir. Est-ce que vous m'avez vu faire tout ça? Non, mais je peux le prouver. En effet, vous avez réservé ce vol par téléphone au nom de Madame Jablonski. Vous avez cru très justement que plus tard, personne ne se souviendrait d'une voix de femme au téléphone. Vous avez une imagination débordante. La liasse de billets et la réservation du vol ne sont pas des preuves. N'ayez aucune crainte, nous avons des preuves. Sur cette cassette qui a été retirée du répondeur de Monsieur Kube, il y a un message d'une agence de voyage qui confirme la réservation du vol pour le Caire. La voie est couverte par des bruits extérieurs, mais nos spécialistes ont réussi à rendre cette voix beaucoup plus audible. Aéroport de Rhim. Monsieur Kube, votre billet est retenu pour demain 8h50 sur le vol 8756. Nous vous souhaitons un bon voyage. Nous avons reconnu votre voix, il n'y a pas de doute. Madame Greifswald, il n'y a pas de légitime défense. Kube ne vous a pas menacé. Vous avez prémédité ce meurtre et vous l'avez exécuté en faisant en sorte que les soupçons retombent sur votre mari et sur Madame Jablonski par voie de conséquence, afin qu'on les accuse d'incitation au meurtre. Vous êtes en état d'arrestation. Je vous prie de me suivre au commissariat. Henri, je voudrais que tu veilles à ce que l'on fasse les papiers de mise en liberté pour Georges Greifswald et Marie Jablonski. Ouais, merci. Un instant, je vous prie. Georges, je voudrais que tu me pardonnes. Je ne voulais pas que ça se passe de cette façon. Oui, je sais. Je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-moi. Madame Jablonski, Monsieur Greifswald, veuillez entrer dans mon bureau.